Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un projet que j'ai décliné avec le set de tampons nichoir campagnard. J'ai utilisé vraiment le devant du nichoir et en fait derrière je suis venue appliquer une petite boîte pour pouvoir offrir des petits bonbons ou ce que vous voulez à vos invités. Alors j'ai décliné celle-ci sur le thème de l'automne et puis comme c'est bientôt Halloween, j'ai ressorti un vieux set avec les petites citrouilles, donc pour mettre des bonbons pour les enfants qui viendront taper à vos portes. Voilà. Alors, pour faire ce projet, vous allez avoir besoin donc, du papier, du set de tampons nichoir campagnard, bien sûr. Et là, j'ai utilisé les papiers bois de campagne. Donc, il vous faudra des chutes de papier pour réaliser votre nichoir. Ensuite, il va vous falloir également une chute de papier sombre, parce que vous voyez en fait derrière, comme on va venir coller, je vous montrerai mes deux papiers différents. Pour cacher tout ça, on va venir le coller sur un papier plus foncé. Et puis, pour réaliser la petite boîte, il va vous falloir un papier en 12 cm sur 13 cm que j'ai pris ici en piscine party pour assortir un petit peu à mon papier bois. Alors, on va commencer par réaliser le nichoir. Donc, vous allez prendre le tampon, le papier. Donc, en fait, moi, je vais vouloir faire mon corps de nichoir en bleu. Et puis, je vais faire la petite barre ici en bas et le haut du toit dans un autre papier bois. D'accord? Donc, j'ai pris un autre papier. Donc, vous prenez la Memento, qui est une encre noire. Donc, vous venez ancrer votre nichoir. Donc là, je vais dépasser parce qu'en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir l'intérieur du nichoir. Mais je vais quand même faire le bas puisque je viendrai coller mon autre papier dessus. Donc, vous avez le nichoir ici. Et vous allez venir prendre votre autre papier pour ne faire que le toit. Comme c'est des résines, c'est facile de se positionner. Voilà, j'ai le toit ici. Et le bas. Est-ce que la tête est un peu foncée? Ça va aller quand même. Alors, on a ça ici. Donc, on va maintenant découper le nichoir. Je vais découper un peu sur le haut puisque de toute façon, on viendra coller l'autre papier dessus. Ici. Et puis là, on va venir découper. Le papier est un peu foncé. On va quand même le Vous voyez, quand on découpe, c'est toujours le papier qui bouge et pas vraiment la paire de ciseaux.
comme ceci. Voilà. Alors moi je vais faire aussi le petit rond qui est ici, je vais le refaire sur mon papier bois. Voilà. Et voilà. Alors, on va commencer par coller tout ça. Donc, je colle mon petit rond ici au milieu. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que j'ai laissé une partie en bas et en haut, puisque je vais venir coller mon papier dessus. Et pareil pour le toit. Vous voyez, votre nichoir avec les papiers bois de deux couleurs différentes est fait. Voilà. Alors, moi j'aime bien enlever le petit rond ici. Donc, suivre le cercle. Voilà. Alors ensuite, vous allez prendre votre papier. Bon, moi j'ai pris ici de l'Expresso. Vous allez venir le mettre vraiment au centre de votre papier. J'ai besoin d'un crayon à papier. Et vous allez venir marquer le contour. Voilà, comme ceci. Et il ne vous reste plus qu'à découper la silhouette. Voilà, alors ça c'est vraiment parce que vous voyez quand vous retournez votre boîte, comme il y a deux bois différents et en plus deux papiers différents en plus qui se chevauchent, c'est pas très joli. Donc vous venez coller ça dessus. Et du coup, quand vous allez poser votre petite boîte pour mettre des bonbons derrière, ce sera plus joli. Et en plus, ça fait le fond de votre nichoir. Alors, on va venir mettre de la colle partout
surtout ici. Voilà. Donc le devant de votre projet est fait. Donc on va prendre maintenant notre massicot, le papier en 12 sur 13. Donc là, vous allez le placer à 13 cm dans la longueur. Et on va commencer par plier à 1 cm. Puis à 3,5. Vous retournez votre papier, vous pliez à 7 cm. Et à 9,5. Ensuite, vous placez votre papier dans le sens 12 cm comme ceci. Donc vous allez plier à 1 cm, à 3,5 et à 9,5. Alors, on va commencer par tamponner. Donc on utilise un des tampons du set Fleurs de Campagne, puisque c'est ce set qui m'a servi pour faire ma petite déco qui viendra se poser après sur le devant de la boîte. J'ai pris ce petit motif et on va venir tamponner. Les parties de la boîte qui seront visibles. Comme ceci. Alors, j'ai pas tamponné ailleurs, parce qu'en fait, vous allez voir, je vais découper ça parlant. Donc, vous allez venir découper ici la languette, dans le bas. Ici aussi. Donc là, vous allez venir retirer le carré ici. Comme ceci. Donc là, je coupe un petit peu en biseau parce que c'est la partie, vous voyez, qui va rentrer à l'intérieur de la boîte. Et si vous laissez droit, ça ne va pas rentrer. Je retire cette partie-là. Et ici. Voilà. Je laisse pour que vous puissiez bien voir. Donc là, il y a le centimètre, 2 cm et demi, 3 cm et demi, 2 cm et demi et 3 cm et demi. Donc, après, on va venir ouvrir en bas, puisque c'est ce qui va fermer notre boîte. Comme ceci, et on va marquer les plis. Alors, vous allez commencer par mettre un petit peu de colle sur la languette de 1 cm. Ensuite, vous repliez ici. Vous allez mettre de la colle mon tube pour bien appuyer. Voilà, votre petite boîte est faite. Il ne vous reste plus qu'à la coller au dos de votre nichoir. Surtout pour
pour que le nichoir tienne droit une fois la boîte collée, vous le collez au ras du bas. En le centrant pour pas qu'il dépasse de chaque côté. Bien. Votre nichoir tient droit. Voilà, et il ne reste plus qu'à mettre une petite déco devant. Donc là, j'ai utilisé mon set fleurs de campagne pour faire ici. Et on va venir le coller dessus. Voilà. Donc voilà un projet avec ce set de tampons pour Halloween ou pour n'importe quelle occasion. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les mesures sur mon blog, mon atelier Enchanté by Steph. À bientôt!